Vous savez, parfois, un seul chiffre, un simple nombre, peut raconter une histoire incroyable. Une histoire de 55 ans. Une histoire de pouvoir, de conflits et de changements profonds qui sont en train de redessiner notre monde. Et ce chiffre, c'est un ratio. On va voir ensemble comment il nous révèle un véritable bouleversement dans la lutte entre l'argent et l'énergie. Allez, projetons-nous un instant. On est en janvier 2026. Et là, un chiffre tombe sur les marchés et met tout le monde en alerte. 75,5. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'avec une seule petite once d'or, on peut s'acheter 75,5 barils de pétrole. C'est tout simplement un record historique. Un signe que l'or domine complètement le jeu. Mais attention, dans notre scénario, l'euphorie ne dure pas. À peine 6 semaines plus tard, regardez ça. Le pouvoir d'achat de l'or s'effondre. On passe à 55,5 barils. La vitesse du truc est juste stupéfiante. 20 barils de pouvoir d'achat envolés en 40 jours à peine. C'est énorme. Et le déclencheur de tout ça, le catalyseur, des frappes militaires sur l'Iran. Un événement qui, d'un coup, viendrait complètement rebattre les cartes. Alors là, on est en droit de se demander, mais que s'est-il passé au juste? Comment un retournement aussi violent a pu arriver si vite? Et surtout, qu'est-ce que ça nous dit, ce signal, sur les mouvements de fond, sur les véritables plaques tectoniques de la géopolitique et de la finance mondiale? Eh bien, pour trouver la réponse, il faut regarder du côté d'un indicateur. Un indicateur souvent un peu oublié, mais qui est pourtant d'une puissance redoutable. C'est le fameux ratio or-pétrole. Ce qui est génial avec ce ratio, c'est qu'il est brut, il est pur. On prend le prix de l'or, on le divise par le prix du pétrole, et hop, on fait disparaître tout le bruit ambiant, le dollar, l'inflation, tout ça. Il ne reste que l'essentiel, la vraie lutte. Pour faire simple, quand le ratio monte, c'est que le monde a peur et cherche la sécurité de l'or. Quand il baisse, c'est que l'appétit pour l'énergie, pour le pétrole, reprend le dessus. Ok, donc pour vraiment comprendre comment un choc pareil, comme celui de notre scénario de 2026, pourrait arriver, on n'a pas le choix, il faut remonter le temps. L'histoire de ce ratio, sur 55 ans, elle se découpe en fait en 3 grandes périodes, 3 époques bien distinctes. Alors voilà, en gros, la chronologie. On a d'abord 30 ans de synchronisation. Une période où tout semblait assez prévisible. Ensuite, on entre dans l'ère de la divergence, et c'est là que les choses commencent à se gripper un peu. Et pour finir, on arrive à notre époque, l'ère des extrêmes. Donc, pendant ces 30 premières années, de 71 à 2001, l'or et le pétrole, c'était un peu comme si dansaient ensemble au même rythme. Le ratio, il avait un plancher super solide, il ne passait presque jamais en dessous de 7. C'était une valse bien réglée, qui suivait les chocs pétroliers, les crises monétaires, mais toujours de manière assez cohérente. Mais voilà, à partir de 2001, la musique s'arrête. Quelque chose se casse. C'est le début de l'ère de la divergence. Les deux, l'or et le pétrole, ne dansent plus du tout ensemble. Ils commencent à suivre des chemins complètement différents. Et c'est là vraiment qu'il faut chercher l'origine des mouvements de folie qu'on voit aujourd'hui. Et justement, au cœur de cette période de divergence, il y a un signal. Un signal de long terme, presque caché. Le genre de truc qu'on ne voit pas si on ne sait pas exactement où regarder. Mais une fois qu'on l'a vu, impossible de le nier. C'est indiscutable. Regardez bien cette progression, c'est la clé. Ce qu'on voit ici, ce sont les points les plus bas atteints par le ratio, à chaque fin de cycle. En 2008, on tombe à 6,4, puis 10,7, puis 14,3. Vous voyez ? Le plancher, le niveau minimum, n'arrête pas de monter. C'est la preuve la plus évidente qu'il y a un changement de fond, un vrai changement structurel de pouvoir en cours. Et c'est ça le point le plus important. Ce n'est pas juste du bruit de marché et des fluctuations au jour le jour. Non, c'est une tendance de fond, claire, nette, qui va dans une seule direction. Ça veut dire que même quand le pétrole avait l'air d'être le roi du monde, en réalité, son pouvoir face à l'or était déjà en train de s'effriter petit à petit. Bon, maintenant qu'on a ça en tête, revenons à notre scénario de 2026. Et vous allez voir, ce qui le rend si crédible, si plausible, c'est qu'il ressemble comme 2 gouttes d'eau à une autre crise. Une crise bien réelle, elle, qui a eu lieu il y a plus de 40 ans. Regardez ce tableau, les parallèles sont incroyables. Dans les deux cas, on a quoi? Le même pays au centre de tout, l'Iran. Dans les deux cas, on a un pic extrême du ratio juste avant que tout n'explose. Puis, un choc géopolitique qui vient perturber l'offre de pétrole. Et à la fin, le même résultat, une correction violente du ratio. On dit souvent que l'histoire ne se répète pas, mais là, franchement, elle rime de manière assez troublante. En fait, le mécanisme derrière tout ça est assez simple. Quand il y a un choc géopolitique qui touche l'offre de pétrole, à très court terme, c'est toujours le pétrole qui en profite le plus, bien plus que l'or. La prime de risque sur l'énergie, elle est instantanée.
Tout le monde se rue sur le pétrole. Et mécaniquement, ça fait chuter le ratio. C'est pile ce qui s'est passé en 1980 et c'est exactement ce qui se passerait dans notre scénario de 2026. Allez, maintenant, prenons un peu de recul, zoomons un peu en arrière pour voir la grande image, parce que ce parcours de 55 ans, il nous raconte un changement d'époque encore plus fondamental. En fait, on a deux forces gigantesques qui tirent ce ratio dans des directions opposées, comme un tir à la corde. D'un côté, on a l'or. Il est en train de redevenir une arme monétaire, un actif stratégique pour les banques centrales qui cherchent des alternatives au dollar. Et de l'autre côté, on a le pétrole. Lui, malgré les crises passagères, il est affaibli sur le long terme par la révolution du gaz de schiste et bien sûr par la transition énergétique qui s'accélère. Et voilà, on arrive à la conclusion clé de toute cette histoire. Ce qu'on observe, c'est une redéfinition totale des rôles. L'or est en train de retrouver son statut quasi millénaire d'actif monétaire ultime, et le pétrole, lui, est en train de perdre son aura géopolitique pour redevenir, ce qu'il est au fond, une simple source d'énergie. Une matière première de plus en plus concurrencée. Alors la grande question qui reste, c'est est-ce que ce ratio, ce baromètre oublié, n'est pas en train de nous dessiner sous nos yeux la carte du lent déclin de l'âge du pétrole, de cette époque qui a totalement défini le XXe siècle? Quand on voit ce plancher qui n'arrête pas de monter, on est tenté de se dire que la réponse est probablement oui. Une idée qui, c'est sûr, laisse à réfléchir sur l'avenir de l'énergie et du pouvoir dans le monde de demain.